sacrifice. Sois un sacrifice. De servir Dieu. De tout ce qui t'appartient. Dieu t'accorde. Fais, travaille cela pour Dieu. Fais avec un bon cœur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, pardon. 2 Corinthiens 9, pardon. 2 Corinthiens 9. Nous sommes à partir du verset 6. Nous sommes presque à la fin. Lisons le verset 6. 2 Corinthiens 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Amen. Donnez avec joie. Pas avec tristesse. Celui qui sème peu moissonnera peu. Dieu n'oubliera pas vos œuvres. Tout ce que vous faites pour lui. Si l'homme travaille beaucoup, si tu sers beaucoup Dieu, toutes les fonctions tu mets ça de l'avant, Dieu te bénira. Dieu pensera à toi. Alléluia. Amen. Celui qui sème peu moissonnera peu. Quand Dieu pensera au juste, il regardera chacun, le cœur de chacun, qui m'a servi, qui avait l'amour des passants. Il est dans Matthieu, au jour du jugement, il prendra les brebis sur la main gauche et les boucs sur la main droite. Quand il tournera vers les brebis, il leur dira ceci: j'étais malade, vous m'avez visité à l'hôpital. J'avais manqué, vous m'avez donné. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Les justes diront: quand Seigneur, t'avons-nous vu, t'avons-nous fait cela? Il leur montrera les petits qui avaient cru en son nom. Quand vous l'avez fait, c'est d'abord que vous l'avez fait. Tout le temps, tu fais du bien au nom des frères, aux sœurs. Tu le fais à Dieu. Ne sois pas égoïste. Alléluia. Amen. On ne prêche pas cela beaucoup. On prêche beaucoup de choses. On doit aussi prêcher ça. Ça donne la vie. On ne parle pas de pain seulement, mais de toutes les paroles que Dieu a prononcées. Là où se trouve la vie de l'homme. Alléluia. Soit ta pensée. Je donne un verset plus vite. Et encore un peu, nous allons terminer. Qu'est-ce que Paul dit ici? Galates 6. Les gens ont grandi ici, n'est-ce pas? On n'a pas grandi. On veut toujours manger du pain, du lait. On mange la semoule, quelque chose de dur. Alléluia. Amen. Galates 6. Galates 6. Quelque chose de dur ici que nous allons parler. Galates 6. Commençons verset 4 et nous descendons. Non, verset 6. Verset 6, pardon. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oh, c'est égoïste. Priver même le ciel. Tu n'aimes pas donner. N'aime pas donner ta dîme. Ta place n'est pas là aussi. Tu iras faire quoi aussi? Là-bas c'est les gens, les joies qui sont là-bas. Donc ça bénit qui sont là-bas. Qui a compris comment servir Dieu. Alléluia. Amen. Verset 6. Au verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part
à celui qui lui enseigne. Il pas que pasteur, tu demandes, je demande à personne. Je demande à personne. Je prêche la parole. Porte la parole de Dieu avec Dieu qui conduit ta vie. Qui conduit ta vie. C'est pas pour moi. Les invités ici prêchent. Beaucoup ne sont pas encore arrivés. Beaucoup viendront. Les hommes de Dieu qui viennent ici, c'est une bénédiction pour nous. Quand tu fais cela, quand tu penses à eux, Dieu pensera pour toi. Parce que nous faisons la même œuvre. Le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Pour le savoir, même sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. On n'est plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Ce que les Lévites faisaient, c'était l'image que nous faisons aujourd'hui. Sinon, la Bible ne l'avait pas écrit. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. La Bible dit quoi là-bas? Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Chapitre 20, verset 6. Apocalypse 20, 6. Apocalypse 20, 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Quand je prêche là, je suis en train de sacrifier. Amen. Amen. Je suis même un souverain sacrificateur. Mais nous sommes des sacrificateurs. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Nous représentons Dieu sur la terre. Si on dit que nous sommes des ambassadeurs, qu'est-ce que veut dire ambassadeur? Quand tu viens dans un pays quelconque, tu dois prendre un visa. Qui t'accordera le visa? L'ambassadeur. Il dira non, je mets le cachet, tu peux t'en aller. Ou tu partiras pas. Jésus a dit, tout le royaume m'a été donné. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Amen. Amen. Pour terminer, chapitre 13 dans le livre hébreu. Je suis dans le livre des Hébreux, au chapitre de cela 13. Commençons la lecture. Verset 1. Nous allons terminer là. Hébreux 13, commençons à lire à partir du verset 1. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. 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 Vous êtes fatigué? Non. Malgré votre fatigue, mais j'ai déjà terminé. Alléluia. Voilà, frère, le frère mettra encore un bon cantique. On va sauter et glorifier Dieu. Toi qui filmes, continue à le faire avec la louange. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Beaucoup en le faisant ont reçu des anges sans le savoir. Alléluia. Amen. Ne sois pas égoïste. Si l'esprit la vie en toi, dis-le, tu le chasses. Quand tu donnes de tout ton cœur, ne va pas
sonner la trompette. Même mon frère, moi, Même les offrandes, écoutez bien. Donnez ça avec secret. Que la main droite ne sache pas ce que la main gauche donne. Souvent vous me donnez vos dons. Des fois je suis d'abord, des fois, comment dirais-je, jeûné par ça. Comment vous le faites? Si tu as quelque chose à donner à Dieu, mets dans une enveloppe et ne mets pas ton nom sur l'enveloppe. Discrètement, mets ça dans la panière. Alléluia. Amen. Si tu veux préciser le don que tu as donné, un papier écrivant le don que tu mets, sans mettre ton nom, que je ne sache pas qui a donné cet argent. Que seulement Dieu te voit. Celui que tu as donné. Quand tu viens me donner devant tout le monde, ça me gêne. Alléluia. Amen. Je n'aime pas quand je vais aller prendre quelque part qu'on vienne me parfumer comme ça. Je n'aime pas ça. On me met un tapis rouge. Je refuse cela. Ça fait la discrétion, le travail de Dieu. Et puis quand tu donnes la discrétion, il va beaucoup t'aimer. Et Dieu se souviendra de toi. Quand vous donnez vos dîmes, c'est pas comme les hypocrites qui sonnent de la trompette. J'ai donné autant. Non, ils se sont passés. C'est moi qui ai acheté ça. Tu n'auras aucune récompense. Donne en secret. Ton père qui voit dans le secret, qui te le rendra. Celui qui te le rendra, c'est ton père qui voit dans le secret. Alléluia. Il y a des choses qu'on a ici. Comme c'est l'église, il faut que le temps soit donné pour corriger certaines choses. Pour que je corrige certaines choses. Il y en a beaucoup à corriger. Mais on ira doucement pour qu'on puisse tous grandir. On arrive tous à la même statut de la foi, à la perfection. On pensera comme le Seigneur, on parlera comme le Seigneur, on chantera comme le Seigneur. Que Dieu bénisse. Devons-nous prier pour la parole que nous avons écoutée. Frère Bruno, tu as le mois d'adoration.
Laissez la parole de Dieu que nous avons écouté. Si on avait commis une erreur par rapport à ce qu'on a écouté, demandons pardon. Et nous puissions aller à l'avant avec notre Seigneur. Prions tous le Seigneur. Bien-aimé Père Frère Guilherme va prier pour la parole de Dieu. Merci. Dieu, nous te remercions pour cette matinée. Nous sommes des gens bien heureux. Pour venir ici, c'est une invitation. L'invitation n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée seulement à tes enfants. C'est pour cela que nous sommes ici. Merci pour rappeler Bissot. Merci parce que tu nous as rappelé de quelle manière devons-nous faire pour être bénis. Tu veux dans ta volonté que nous puissions être bien. Tu as pris notre place à la croix afin que nous puissions prendre ta place. Nous avons fait un échange. Tu as voulu que nous puissions plus souffrir de tout ce qui vient en nous comme bénédiction. Cette situation bloque notre bénédiction. Et tu nous as montré cela ce matin. Pardonne-nous pour cette erreur commise. Nous cachions nos 1/10. Comme tu nous as rappelé cela ce matin, nous n'allons plus cacher cela. Au nom de Jésus-Christ, de toute personne qui est en ce lieu, bénis le serviteur de ce matin. Donne encore nombre de ce qui est sorti de lui, afin qu'il ne manque de rien pour communiquer à ton peuple. Nous voulons être bénis à travers ta parole. Comme tu nous as parlé par ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de ta bouche. Laisse que ta parole, Seigneur Dieu, telle qu'elle est sortie, que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions l'obéir, que nous puissions faire comme tu l'as dit. Et là nous serons bénis. Et là nous aurons la vie éternelle. Laisse continuer tous tes programmes entre tes saintes mains. Tout ce qui se fait en ce lieu, c'est pour ta gloire, Jésus. En ton nom j'ai prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, comment on entend comme là-dedans? Alléluia. Amen. Parmi les cas, toujours pas. On bénit Dieu, Jésus Seigneur.
Amen. Amen. Senge pour maman Siska.